de nouveau là. Comment dire, notre serveur a redémarré. Donc pour cette phase-là, nous avons terminé de configurer RDS. Nous allons configurer DHCP, DNS. Je vais montrer les bonnes pratiques. Et aussi, nous allons mettre le serveur de réplique dans le domaine. OK? Donc là, on clique toujours sur cette partie. Donc regardez, maintenant, il y a le nom NetBIOS qui est devant l'administrateur. Et là, on met notre mot de passe admin. Donc, on attend que ça démarre. Donc, pourquoi le DNS est aussi important? Si aujourd'hui nous voulons mettre le serveur de réplique dans l'autre contrôleur de domaine, il faut qu'il puisse reconnaître le DNS. Donc, nous, ce qu'on va faire, là, notre RDS marche. Nous allons partir dans la partie outils. OK? Donc, nous allons attendre que le tableau de bord se charge. Une fois que ça charge, nous allons aller sur outils. Nous allons configurer d'abord le DNS. Je préfère. On met outils, on met DNS. OK. Une fois qu'on est au niveau du DNS, on défile. On attend que ça charge et on défile. Maintenant là, pour la zone avance direct, c'est déjà créé. On va aller dans la zone indirect. On met clic droit, new zone. OK. Donc, on fait par défaut zone principale, créer IPv4. Et là, on met les 3 premiers chiffres des adresses 192.168.1. OK, on met suivant. OK, il nous demande si on veut des mises à jour dynamiques, etc. On met ce qui est recommandé par Active Directory. Et donc là, on valide. Donc, une fois qu'on valide et qu'on a créé, vous avez vu notre zone indirecte, on revient au niveau du zone direct. On part sur la partie du serveur. On part sur le nom de notre serveur, clic droit, propriété, et on met activer le pointeur. Et on met OK. On n'a toujours pas terminé. On revient au niveau de notre serveur. Là, clic droit, on met propriété. Et donc là, on met, il dit bon, de reconnaître tous les IP, on met uniquement l'IP et on clique l'IP par défaut et on valide. Donc là, on va tester notre DNS sur NSLookup si c'est bon. Donc je tape 192.168.1.1. Yes. Et on tape root.sn. C'est bon. Donc, une fois qu'on l'a configuré, on réduit, on part toujours dans T. Avant de toucher au DHCP, il y a toujours ça, on va autoriser le DHCP. Donc, tant qu'on ne l'a pas autorisé, ça ne va pas passer. Si on veut, donc on vient ici, on met spécifier. Donc, il va nous demander le mot de passe et le compte, c'est admin. Administrateur. Et le mot de passe, c'est le mot de passe. Je ne vais pas dire mon mot de passe. Donc, une fois que c'est validé, on valide. Et c'est validé, c'est activé, c'est autorisé. Donc, on n'a plus de message d'erreur. On vient dans outils, on vient dans DHCP. Et notre serveur DHCP est là. Donc, on va défiler. Donc, il y a IPv4, IPv6. Nous, on a besoin de IPv4. Maintenant, tout à l'heure, vous vous êtes rappelé, je vous ai dit, je vais vous montrer les bonnes pratiques. Donc, sur le DNS, on a déjà enlevé IPv6. On a dès notre première configuration sur la carte. Maintenant, ici, on va prévoir, on va se dire, par exemple, il y aura, par exemple, 10 machines qui seront des machines qui vont être fixes, qui ne vont pas bouger, ou des machines qu'on va refaire, ou d'autres équipements de sécurité qu'on va donner les adresses. Maintenant, au lieu de mettre un DHCP après exclure les autres adresses, moi, je préfère laisser une plage de 10 adresses et commencer mon DHCP par point 10. Donc, ça veut dire que de 192.168.1.1 jusqu'à 10, jusqu'à 9, c'est des adresses qui sont réservées. Et donc, moi, je commence à 10. Donc, j'affiche d'abord. Je mets clic droit, je mets nouvelle étendue. Donc, par défaut, je mets suivant. Et j'écris étendue, tiré du 8, DHCP, route.
Voilà. Donc, si je veux, on met une description, mais j'en ai pas besoin. Je mets suivant. Donc là, il me demande le début et la fin. Je mets 192.168.1. Je vais prendre point 11. Comme ça, je vais laisser 10 adresses. Et là, comme on est en test, je vais prendre que 20. 20, donc c'est 21. 192.1. 21. Donc, une fois qu'on a le masque de sous-réseau, c'est bon. Là, on nous demande l'adresse d'exclusion. On a déjà exclu les adresses, donc ça va. Là, on nous demande le bail. On le laisse à un jour. Là, on nous demande est-ce qu'on veut configurer. Ouais. Donc là, si on avait une passerelle, un routeur ou autre chose, c'est là qu'on va l'ajouter. Mais comme là, on est en test, donc on saute cette étape. Là, c'est le serveur DNS. Il a repéré le serveur DNS. Et là, il nous demande le MUS. On n'a pas besoin aussi de ça. Et là, on l'active. On met terminé. Dès qu'on l'active, notre DHCP est bon. Donc là, on vient sur notre serveur de réplique maintenant. Je fais Windows R, CMD. Il faut toujours utiliser cet outil-là. On va pinguer pour voir s'il voit l'autre serveur. 68. Donc, il le voit. Donc, ce qu'on va faire d'abord, ok. Donc, il nous demande. Là, on vient sur cette partie. Je vais regarder si mon disque est plein, bizarrement. Je pense pas. Ouais, c'est bon. Donc, on vient dans cette partie-là. On va configurer un serveur. Vous avez vu son groupe de travail, c'est Workgroup. Je vais venir ici, modifier. Et donc là, je vais mettre domaine. Et dans le domaine, je vais mettre route. Je vais l'ajouter au domaine. route.sn. Donc, tac. Normalement, s'il le voit, il va pénétrer dans le domaine. Ok, c'est normal. Il ne le voit pas. Donc, pas de panique. Donc, ça, c'est les moments qui sont extraordinaires. ncpa.cpr. Donc là, on va faire ceci. Donc la machine n'est même pas encore dans l'ADDS, dans le DHCP. On l'a seulement mis. Donc on vient dans DNS. Et là, tout à l'heure, je vous avais dit que le DNS est très important. Donc on le renseigne. On valide. Je mets annuler. Je mets un GP update /force. Donc une mise à jour des stratégies de groupe. Et je reviens là. Je relance. Ah, c'est venu. Ok, et je mets mon mot de passe. Donc vous avez vu, pour les domaines, vous n'avez même pas pratiquement besoin de mettre. Donc là, je pense que je me suis trompé sur le mot de passe. Administration. Bon, pourquoi ça ne vient pas? On va refaire un dernier tour. J'ai trop de mots de passe. Administrateur. Et je mets OK. Je fais OK. Je mets fermé et il redémarre. Voilà. Je pense que ce qu'on a eu à faire, ça vous a plu. Regardez dans notre serveur. On va aller dans notre étendue.
On met beau d'adresse. Haha, il n'y a pas de machine. Donc, c'est là que je vais interagir avec ma machine Windows Server, Windows 10 client, que je vais changer la partie NAT. Je l'avais mis pour un autre test là, un autre test que je faisais sur... bon, je vais l'allumer. Un autre test que je faisais sur les Honeypot. Chez nous, les geeks, on a cette fâcheuse tendance de faire beaucoup de tests. Donc, elle a redémarré. Pourquoi je le mets en pause? Donc, vous avez vu, mon Honeypot est déjà en place. Donc là, je vais essayer d'aller dans Setting et maintenant de le mettre sur NAT, sur VMNet plutôt. Tac. Ok, je vais masquer ceci et je vais mettre OK. Donc il est sur NAT. Automatiquement, je pense que notre DHCP va le voir. Donc regardez, ouais, c'est bon. Root SL. Notre DHCP l'a vu. Ça, c'est la machine cliente. Donc, on va venir dans notre bout d'adresse, on va réfléchir et voir qu'il y a un client léger. Donc, on va venir là, sur cette machine, on va l'intégrer, qu'il soit serveur de réplique. OK? Donc, une fois qu'on a ceci, on va venir là. On va venir là. Windows 10, c'est bon. Là, on a ceci. Donc, on attend que ça se charge. On attend que ça se charge. Donc, on avait déjà créé l'ADDS et on n'avait pas encore terminé de le promouvoir. Donc là, pour le domaine, il voit déjà route SN. OK, ajouté dans un contrôleur. Déjà, il a déjà vu route SN. Donc, nous allons essayer de continuer pour voir ce qu'il faut faire. Donc là, il nous dit que nous devons sélectionner les paramètres qu'il faut. Les paramètres, donc on vient d'en modifier. Une fois qu'on vient d'en modifier, on va mettre administrateur et on met le mot de passe. Voilà. Et ça passe. Donc là, on va mettre un mot de passe. Donc on va mettre un mot de passe qu'on ne va pas oublier. OK, donc toujours autorisé. J'attends que ça charge. Excusez-moi. Donc, ça te fait 2024 arrobase. Donc, je pense que les deux mots de passe ne se ressemblent pas. C'est normal, parce que vous avez entendu mon mot de passe et donc il fallait que je le change. Et là, il vous demande les trucs d'installation. Donc là, il vous demande de spécifier la réplication quelque part. Et donc là, je le prends. Je choisis quel serveur il doit répliquer. Et donc, je valide ici, installation à partir du support. On n'a pas besoin de ça. On laisse ici et on met suivant. Et donc là, c'est les dossiers d'installation laissent par défaut. Il vous donne une petite répartition et il va regarder. Et vous allez voir, l'ADDS qu'on avait là-bas va venir se répliquer là. Et donc, ce sera le serveur de réplication. Donc, maintenant qu'on a mis tous les process, vous avez vu, il valide. Maintenant qu'on a mis tous ces process-là, on a un serveur de réplique, on a une machine, etc. Avant de terminer, je vais vous montrer comment créer un utilisateur. Vous venez dans Outils. Une fois que vous cliquez dans Outils, vous venez dans... Vous descendez le module utilisateur de domaine Active Directory. Donc, une fois qu'on le prend, on défile. Donc, pour la bonne pratique, il y a un dossier user, mais on ne va pas l'utiliser. On va aller dans le serveur, clic droit, et on va mettre nouveau. Et on va créer une unité d'organisation. Donc, je vais le nommer user.
test, donc des users de test, et je vais valider pour, au cas si on veut supprimer un fichier sans faire erreur, ça ne va pas se supprimer. Donc je viens là, user test a été créé, je viens à l'intérieur, clic droit, je mets nouveau, je mets utilisateur. Et donc le prénom c'est root. Je lui donne le nom de root. Je ne sais pas s'ils vont m'accepter. SN. Et nom de NetBIOS, je lui donne root. SN. Validé. Maintenant, il me demande le mot de passe. Mais un mot de passe, n'importe lequel. OK. Et donc, l'utilisateur peut changer ou pas. Je mets l'utilisateur ne va pas changer. Donc, on ne peut pas qualifier les deux en même temps. Je mets comme ça et je mets l'utilisateur. Donc, ça, c'est pour moi pour ne pas être là à changer. Mais on ne laisse pas de défaut. Donc, on met que l'utilisateur va changer son mot de passe au premier sprint. Voilà. Voilà. Merci. On se reprend, les amis.